Salut YouTube, c'est Cédric Merlin 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la Teambox Zexal 2013. Avant toutes ces bonnes choses, nous sommes sur ma page Facebook. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker. Donc voilà. J'aimerais qu'on passe à 20 j'aime parce qu'on est à 14, donc ça serait plus sympa si on serait 20, comme ça peut faire une petite communauté. Alors, la Teambox, la Team Collection Zexal 2013, ça s'est inspiré de deux pactes en OCG, du pacte de Yuma et du pacte du dueliste Kaito. C'est des pactes du dueliste. Alors, nous allons commencer avec le guerrier Dododo. Donc, les cartes Gagaga de Yuma, tout ça, il y aurait une réputation comme quoi ils seront compétitifs. C'est vrai, je l'espère, parce que ça pourra faire du fun dans le méta. Et quand ça sera fait, je ferai des deck profile sur DN Network, Donc guerrier Dododo. Donc son effet, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1008, donc c'est un Barbaros. Cette carte, si cette carte a attaqué jusqu'à la dommage type, annulez tous les effets de cartes s'activant dans le cimetière de votre adversaire. C'est un peu un Barbaros, ouais, c'est Barbaros. Ensuite, c'est une carte très très forte, donc on va un peu agrandir pour vous la définir. Alors il va faire de la concurrence avec Tyras, Adros et le ninja armure pourpre, et également le automate rang 5. C'était un monstre rang 5 justement. Numéro 61, Volcazor. Très forte cette carte là. Donc elle a été présentée dans la vidéo d'Ultra Jeu, et donc, je vais le faire aussi. Deux monstres de niveau 5, donc voilà, pour un rang 5 c'est correct. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel exilé de cette carte. Pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, détruisez le monstre de votre adversaire, et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Cette carte ne peut pas attaquer directement votre adversaire durant le tour où vous activez cet effet. C'est super fort. C'est, voilà quoi, on peut détruire un monstre de 3000 d'attaque. Voilà, j'ai rien à dire. Donc il est bienvenu dans les extra decks en TCG. Un peu moins fort, numéro 19, Frizaldon. Donc lui c'est pour relancer un peu l'exis, je vais vous expliquer l'effet. Alors, dinosaure, donc toujours deux monstres de niveau 5, une fois par tour. Attendez, on va attendre pour que ça s'agrandisse. Voilà, ça devrait y être. Alors, une fois par tour, si un monstre existe que vous contrôlez va activer un effet en détachant un ou plusieurs monstres exis, vous pouvez détacher un matériel exis de cette carte au lieu de ces matériels exis. Donc voilà, ça pour relancer les effets, mais bon, c'est pas super fort, hein. Ensuite, carte Gagaga, donc c'est Gagaga retour. Donc voilà, c'est une carte de rapide. Suivi de Gagaga bouclier, donc ciblez un monstre de type magicien face recto que vous contrôlez, équipez cette carte à la cible 2 fois par tour. Il ne peut pas être détruit ni au combat ni par des effets de cartes. Ouais, ça peut se mettre une fois ça dans le deck et une autre fois en side. Ensuite, pirate photon. Alors machine, vous pouvez bannir un monstre photon morphonique exclu depuis votre cimetière jusqu'à la phase de cette carte de gagner point d'attaque. Vous pouvez utiliser l'effet de pirate photon max 2 fois par tour. C'est pas tellement fort, mais bon, voilà quoi. Satellite photon, donc une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre photon morphonique exclu que vous contrôlez. Les niveaux du monstre et de cette carte deviennent la somme des niveaux actuels de ces deux monstres. Voilà, c'est pour faire d'exis. Trancheur photon, rang 5, niveau 5. S'il y a un monstre exis face recto sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense face recto. Donc un SP, Curry photon, pas très fort. Voyageur dimensionnel, donc
Lorsqu'un monstre est banni par l'effet d'un dragon photon aux yeux galactiques, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre nom cimetière, infliger 3000 points de dommage à votre adversaire. Vous ne pouvez activer l'effet de voyageur photon qu'une fois par tour. Pas terrible, pas terrible. Sorcier galactique, donc une fois par tour jusqu'à l'emphase, vous pouvez augmenter le niveau de cette carte de 4. Vous pouvez sacrifier cette carte et ajouter un monstre, une carte galactique, sorcier galactique exclu depuis votre deck à votre main. Tuto, 1008 de def. Ah, et la grosse carte pour les photons. Chevalier galactique, carte vraiment énorme. Une très bonne attaque, c'est un grand maître du samouraï pour les photons, en un peu mieux même. On va attendre qu'il agrandisse. Alors, si vous contrôlez un monstre photon morphonique exclu ou galactique, vous pouvez invoquer spécialement cette carte sans sacrifice. Lorsque vous le faites, ciblez un dragon photon aux yeux galactiques dans votre cimetière, si possible. Quoi qu'il arrive, cette carte perd 1000 points d'attaque, et si elle le fait, invoquez spécialement la cible. S'il y en a une en position de défense face recto, cette perte d'attaque dure jusqu'à l'un de phase. Donc voilà, on fait un spé, après on fait l'effet de dragon photon aux yeux galactiques, mais après on peut poser un monstre rang 8 comme le hiératique. Ensuite, numéro 56, Rador. 3 monstres de niveau 1, une fois par tour, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, piocher une carte et puis mélanger une carte depuis votre main au deck. Ouais, voilà, c'est pas terrible, ça n'a pas révolutionné. Paladino, Seigneur des étoiles, carte lumière, très bien, je trouve. Donc lui, il faut 2 monstres lumière pour l'invoquer, de niveau 4. Alors, guerrier, lumière, 1000, 2000, 1000. Alors, 2 monstres lumière de niveau 4, donc comme ce que je vous ai dit. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériaux de cette carte pour cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient 0, comme un rose noir. Et si le devient, ses effets sont annulés. Et c'est un peu mieux en plus. Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte envoyé est envoyé au cimetière, pioche une carte. Donc on pioche lorsqu'elle quitte le terrain. Alors ensuite, message dans une bouteille. Ça c'est une carte pour les galactiques. Encore une carte pour les galactiques. Si vous ne contrôlez aucun monstre, invoquez spécialement un monstre de photon morphonique exclu ou galactique de max niveau 4 depuis votre deck. Vous pouvez activer l'effet de accueil lumière, un accueil lumière par tour. Vous pouvez ni invoquer normalement ni poser durant le tour. Vous activez cette carte, donc à mettre une fois dans le deck. Carte un peu moins terrible. Si vous contrôlez un monstre photon morphonique exclu ou galactique de minimum niveau 5, invoquez spécialement un monstre photon morphonique exclu ou un galactique de minimum niveau 5 depuis votre deck en position de défense face recto. Vous ne pouvez activer qu'une expédition galactique par tour. Donc c'est bien, mais faudra vraiment un peu plus de cartes pour que le galactique soit compétitif. Une carte d'équipement, 0 galactique. Ensuite, Trion triple étoile. Donc il y a l'exige, je crois, de cette carte. Ensuite, Destructeur Zubaba, 1008 de patate. Si cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire à la fin de la dommage step, destruisez le monstre face recto sur le terrain avec la plus faible attaque. En cas d'égalité, vous choisissez, et si vous le faites, cette carte perd 800 points d'attaque. Voilà. Archer Achacha. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte magique, piège sur le terrain, détruisez-la. Donc un typhon, mais bon, avec beaucoup d'étoiles. Et des cartes de reddition en ultimate, Magicien Gagaga, numéro 20, Gabrian et Gagaga Clair. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma page Facebook, et on se retrouve très bientôt. Bye.